Alors, comprendre l'automutilation à l'adolescence, c'est un peu compliqué. Et déjà, il faut avoir en tête que pour l'adolescent concerné, très souvent, ça consiste à se faire du mal pour se sentir mieux, aussi paradoxal que ça puisse paraître. Alors, pour quelle raison est-ce que l'adolescent peut penser aller mieux en se faisant du mal ? Bien, par exemple, il peut penser qu'il va en quelque sorte purger sa souffrance. C'est un peu comme si, en se faisant saigner, il faisait sortir son mal-être. Alors ça peut être, par exemple, une explication. Un autre adolescent va dire qu'il a besoin de se punir, d'avoir des mauvaises pensées. Qu'il a pensé que son père lui avait fait des mauvaises réflexions, alors il a dit dans sa tête, pourvu qu'il se tue en voiture, puis après, évidemment, l'adolescent, il pense pas ça, vraiment, et il va s'auto-accuser d'avoir eu ces mauvaises pensées, donc par exemple, il va se faire du mal. Ça peut être aussi un adolescent qui se dit, j'ai une douleur à l'intérieur de moi, une souffrance, j'arrive pas à lui donner de forme à cette souffrance, je sais pas d'où elle vient exactement, en me blessant, en me coupant ou en me brûlant le poignet, je donne une forme réelle à ma souffrance. Je transforme ma souffrance psychique, en quelque sorte, en douleur physique que je vais pouvoir contrôler puisque c'est moi-même qui vais pouvoir la faire. Et ensuite, d'ailleurs, la soigner. Et là, le paradoxe, c'est que le même adolescent va, par exemple, se couper et dans la seconde qui suit, va regarder sa plaie saigner et ensuite il va sortir un coton et il va soigner sa plaie. Il ne faut pas trouver ça bizarre. Il faut voir qu'à ce moment-là, il est passé du registre de agir sa souffrance à ensuite essayer de la calmer, de l'apaiser. Voilà les 1001 façons que l'adolescent va avoir de dire ça. Mais nous, ce qu'on doit penser, nous les témoins, qu'on soit professionnels ou les proches, on doit penser qu'un adolescent qui se coupe ou qui se brûle est en réalité un écorché vif. C'est exactement, il traduit exactement ça. Il est épidermique. Il est à feu et à sang. C'est exactement ce qu'il va dire en se brûlant ou en se coupant. Eh bien, au lieu de lui dire « arrête de faire des bêtises », il faut pouvoir lui dire « tu vois, je vois que tu te fais du mal parce que sûrement que dans ta tête, ça correspond à quelque chose. Est-ce que tu veux bien qu'on en parle ? Parce que moi, ça m'inquiète beaucoup de voir que tu es aussi épidermique, aussi à feu et à sang. »